Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est aujourd'hui. Ce proverbe traverse les siècles parce qu'il rappelle une vérité que nous oublions trop souvent. Nous regrettons le temps perdu, nous attendons le moment parfait. Et pendant que nous hésitons, la vie continue d'avancer. Les stoïciens avaient une manière bien différente de regarder le temps. Ils ne vivaient ni dans les regrets d'hier, ni dans les illusions de demain. Ils vivaient pleinement aujourd'hui tout en préparant sereinement l'avenir. Et si ce soir était ton dernier coucher de soleil, pas demain, pas dans 10 ans. Aujourd'hui, est-ce que tu serais fier de la manière dont tu as vécu cette journée? Ou aurais-tu le sentiment d'avoir encore repoussé ce qui compte vraiment? La plupart des gens vivent comme s'ils possédaient un temps infini. Ils remettent leurs rêves à plus tard. Ils repoussent les conversations importantes. Ils attendent le bon moment pour changer, pour aimer, pour voyager, pour pardonner, pour devenir la personne qu'ils veulent être. Puis les années passent, et ils découvrent que le temps ne ralentit jamais pour ceux qui hésitent. À l'inverse, d'autres vivent uniquement dans le présent. Ils recherchent le plaisir immédiat. Ils refusent l'effort. Ils oublient complètement de construire leur avenir. Le stoïcisme refuse ces deux extrêmes. Il enseigne un équilibre beaucoup plus puissant. Vis comme si aujourd'hui pouvait être ton dernier jour. Mais construis comme si tu avais encore toute une vie devant toi. Cette seule idée peut transformer ton existence. Marc Aurèle écrivait que tu pouvais quitter cette vie à n'importe quel instant. Que cette pensée guide chacune de tes actions, chacune de tes paroles et chacune de tes pensées. Cette phrase n'est pas une invitation à avoir peur de la mort. Elle est une invitation à arrêter de gaspiller la vie. Car lorsque tu comprends que ton temps est limité, chaque journée prend une valeur immense. Tu cesses de perdre ton énergie dans des conflits inutiles. Tu arrêtes de vouloir plaire à tout le monde. Tu comprends que la seule richesse qui diminue à chaque seconde est ton temps. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où tout nous pousse à oublier cette réalité. Les réseaux sociaux nous donnent l'illusion que demain sera toujours disponible. Les distractions remplissent nos journées. Les notifications capturent notre attention. Nous sommes occupés du matin au soir, mais rarement concentrés sur ce qui compte réellement. Et pendant que nous regardons nos écrans, la vie continue de s'écouler. Les stoïciens avaient compris une vérité que la psychologie moderne confirme encore aujourd'hui. Les personnes qui sont conscientes de la valeur de leur temps prennent de meilleures décisions. Elles osent davantage. Elles aiment plus sincèrement. Elles pardonnent plus vite. Elles vivent avec beaucoup moins de regrets. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment appliquer cette philosophie dans ta vie quotidienne. Tu comprendras pourquoi vivre intensément le présent, tout en préparant patiemment ton avenir, est probablement l'une des plus grandes forces qu'un être humain puisse développer. Et la dernière clé est peut-être celle qui changera définitivement la manière dont tu regardes chaque nouvelle journée. Traite ton temps comme ton bien le plus précieux. Si quelqu'un te volait 1000 €, tu réagirais immédiatement. Mais lorsque des heures entières disparaissent, chaque jour, nous avons souvent l'impression que ce n'est pas si grave. Quelques minutes sur ton téléphone, une vidéo qui en entraîne une autre, une conversation inutile, des inquiétudes qui ne changent d'absolument rien. Puis arrive le soir, et tu te demandes où est passée ta journée. Sénèque écrivait que ce n'est pas parce que notre vie est courte que nous manquons de temps. C'est parce que nous en gaspillons une grande partie. Cette phrase est encore plus vraie aujourd'hui. Jamais l'humanité n'a disposé d'autant d'outils pour gagner du temps. Et pourtant, jamais autant de personnes n'ont eu l'impression d'en manquer. Le problème n'est pas le temps. Le problème est la manière dont nous choisissons de le dépenser. Imagine que chaque matin, quelqu'un dépose sur ton compte 26 400 pièces d'or. À minuit, tout ce que tu n'as pas utilisé disparaît définitivement. Tu protégerais certainement chacune de ces pièces. Pourtant, chaque journée t'offre exactement 86 400 secondes et aucune ne reviendra jamais. Marc Aurèle ne demandait jamais combien d'années il lui restait à vivre. Il se demandait comment utiliser parfaitement la journée qui lui était offerte. Voilà la véritable question. Ne demande plus combien de temps il te reste,
Demande-toi plutôt ce que tu fais du temps que tu possèdes aujourd'hui, car une vie extraordinaire ne se construit jamais demain. Elle se construit toujours aujourd'hui. Construis chaque jour quelque chose que ton futur te remerciera d'avoir commencé. Beaucoup de personnes vivent comme si leur avenir allait s'améliorer tout seul. Elles attendent d'être plus motivées, plus confiantes, plus riches, plus prêtes. Mais le futur ne récompense jamais ceux qui attendent. Il récompense ceux qui construisent. Chaque livre que tu lis, chaque compétence que tu apprends, chaque séance de sport, chaque euro économisé, chaque heure consacrée à un projet est une pierre que tu ajoutes à l'édifice de ta vie. Le problème est que nous voulons souvent voir les résultats immédiatement. Nous plantons une graine aujourd'hui et nous voulons un arbre demain. Lorsque cela n'arrive pas, nous abandonnons. Les stoïciens savaient que la nature fonctionne autrement. Le chêne le plus puissant de la forêt a commencé par une simple graine invisible. Pendant longtemps, rien ne semblait changer. Pourtant, sous la terre, les racines grandissaient chaque jour. Ta vie fonctionne exactement de la même manière. Les progrès les plus importants sont souvent invisibles au début. Ils deviennent extraordinaires, uniquement parce qu'ils sont répétés pendant des mois ou des années. Marc Aurèle ne cherchait pas à accomplir un exploit chaque matin. Il cherchait simplement à être meilleur que la veille. Cette philosophie enlève une pression immense. Tu n'as pas besoin de transformer ta vie aujourd'hui. Tu dois seulement construire quelque chose qui existera encore demain. Car ce sont les petites actions répétées qui fabriquent les grandes destinées. Ne sous-estime jamais une bonne habitude. Elle paraît insignifiante aujourd'hui, mais elle peut transformer totalement la personne que tu seras dans 5 ans. Profite pleinement du présent sans oublier l'avenir. Beaucoup pensent qu'il faut choisir, soit profiter de la vie, soit préparer son futur. Les stoïciens répondaient que cette opposition est une illusion. Tu peux apprécier un coucher de soleil tout en construisant ton entreprise. Tu peux rire avec tes proches tout en préparant tes objectifs. Tu peux vivre intensément aujourd'hui sans sacrifier demain. Le véritable bonheur ne consiste pas à courir après chaque plaisir. Il consiste à être pleinement présent dans ce que tu fais. Lorsque tu manges, mange vraiment. Lorsque tu écoutes quelqu'un, écoute réellement. Lorsque tu travailles, travaille sans laisser ton esprit partir dans toutes les directions. Aujourd'hui, notre attention est constamment fragmentée. Nous regardons un film tout en consultant notre téléphone, nous discutons avec nos proches, tout en répondant à des messages, nous travaillons tout en pensant aux vacances. Résultat, nous sommes partout, sauf dans l'instant présent. Et lorsqu'on ne vit jamais pleinement l'instant, on finit par avoir l'impression que le temps accélère, les journées deviennent floues, les semaines disparaissent, les années passent sans laisser de véritables souvenirs. Le stoïcisme nous invite au contraire à vivre chaque moment avec une présence totale, parce qu'une journée pleinement vécue vaut parfois davantage qu'une semaine entière passée en pilote automatique. N'attends pas les circonstances parfaites. Les circonstances parfaites n'existent pas. Beaucoup disent « Je commencerai lorsque j'aurai plus de temps, lorsque j'aurai plus d'argent, lorsque je serai plus confiant, lorsque les conditions seront meilleures. » Mais ce jour arrive rarement, parce que notre cerveau inventera toujours une nouvelle raison d'attendre. Sénèque rappelait que pendant que nous préparons notre vie, la vie continue de passer. Cette phrase devrait nous accompagner chaque matin. Regarde autour de toi. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui avaient les meilleures conditions. Ce sont souvent celles qui ont commencé malgré leurs peurs, malgré leurs doutes, malgré leurs imperfections. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage consiste à avancer alors que la peur est encore présente. Chaque journée où tu repousses une décision importante est une journée que tu ne récupéreras jamais. Alors fais un premier pas, même minuscule. Écris la première page, passe ce premier appel. Commence cette formation. Fais cette promenade. Demande pardon. Dis enfin ce que tu ressens. Le premier pas paraît toujours le plus difficile, mais une fois qu'il est fait, tout devient possible. Et dans la dernière partie, tu découvriras la clé qui permet de vivre sans regret, même si aujourd'hui devait réellement être ton dernier jour, ainsi que le principe que Marc Aurèle considérait comme l'un des plus précieux pour mener une vie pleinement accomplie. N'accumule pas seulement des souvenirs,
accumule aussi un héritage. Lorsque la plupart des gens entendent cette phrase, ils pensent immédiatement à l'argent. Pourtant, le plus grand héritage n'est presque jamais matériel. C'est la personne que tu deviens, les valeurs que tu transmets, les vies que tu touches, les exemples que tu laisses derrière toi. Imagine que dans 100 ans, personne ne se souviendra de ta voiture, de ton téléphone, de ton salaire. En revanche, quelqu'un pourrait encore vivre grâce à un conseil que tu lui as donné, à un acte de courage que tu as inspiré, à une décision que tu lui as permis de prendre. Voilà pourquoi les stoïciens cherchaient moins à posséder qu'à devenir Marc. Aurèle est mort depuis près de 2000 ans. Pourtant, ses pensées continuent d'aider des millions de personnes. Pourquoi? Parce qu'il a construit quelque chose qui dépasse largement sa propre existence. Pose-toi cette question. Si aujourd'hui était réellement ton dernier jour, qu'est-ce qui resterait de toi? Cette question ne doit pas faire peur. Elle doit donner une direction. Chaque journée est une occasion de construire quelque chose qui vivra plus longtemps que toi. Une compétence, une entreprise, une famille, une œuvre, une parole qui changera peut-être la vie de quelqu'un. Les personnes qui vivent ainsi ne craignent plus le temps parce qu'elles savent qu'elles l'utilisent avec sagesse. Remercie la vie avant qu'elle ne te retire ce que tu possèdes déjà. L'être humain possède une étrange habitude. Il remarque immédiatement ce qui lui manque, mais oublie très vite tout ce qu'il possède déjà. Nous rêvons d'une meilleure maison, en oubliant que beaucoup rêveraient simplement d'avoir un toit. Nous voulons un meilleur travail sans remercier d'avoir la possibilité de travailler. Nous cherchons constamment le bonheur dans ce qui viendra demain. Alors qu'il se cache souvent dans ce qui est déjà présent aujourd'hui, les stoïciens pratiquaient chaque jour la gratitude. Non pas parce que leur vie était parfaite, mais parce qu'ils savaient qu'aucune chose n'est acquise pour toujours. Un ami peut disparaître, la santé peut changer, une opportunité peut ne jamais revenir. Cette conscience ne rend pas triste, elle rend profondément reconnaissant. Lorsque tu comprends que tout est temporaire, tu cesses de considérer les moments simples comme ordinaires. Tu apprécies davantage un repas partagé, une promenade, le sourire d'un proche, le silence, le soleil qui se lève. Tu découvres que les plus grandes richesses étaient déjà autour de toi. Tu avais simplement oublié de les regarder. Vis comme si aujourd'hui pouvait être ton dernier jour, mais construis comme si tu avais encore toute une vie devant toi. Voilà peut-être l'un des plus grands secrets du stoïcisme. Ne reporte jamais ce qui donne du sens à ton existence, mais ne cesse jamais non plus de préparer l'avenir. Aime aujourd'hui, travaille aujourd'hui, apprends aujourd'hui, pardonne aujourd'hui, construis aujourd'hui, car demain n'est jamais une promesse, il est seulement une possibilité. Marc. Aurèle écrivait que nous devons accomplir chaque action comme si c'était la dernière de notre vie. Imagine la puissance d'une telle philosophie. Tu écouterais davantage, tu aimerais plus sincèrement, tu perdrais moins de temps dans les conflits inutiles, tu cesserais de remettre ton bonheur à plus tard, et surtout tu comprendrais enfin que la vie ne se mesure pas au nombre d'années vécues. Elle se mesure au nombre de journées réellement vécues. Alors lorsque cette vidéo se terminera, ne retourne pas simplement à tes anciennes habitudes. Choisis une seule action que tu repousses depuis trop longtemps et commence aujourd'hui, même si ce n'est qu'un premier pas, parce que ce premier pas vaut toujours plus que 1000 intentions. Avant de quitter cette vidéo, j'aimerais te proposer un défi. Ce soir, avant de dormir, écris une seule réponse en commentaire. Si aujourd'hui était mon dernier jour, je choisirais de. Complète cette phrase avec ce qui compte vraiment pour toi. Je lis vos commentaires et ils inspirent souvent les prochaines vidéos de cette chaîne. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like et abonne-toi. Chaque semaine, nous découvrons ensemble comment appliquer les enseignements intemporels de Marc Aurèle Sénèque et Épictète pour vivre une vie plus libre, plus forte et plus sereine. Et souviens-toi toujours de ceci. Le temps est la seule richesse que personne ne peut récupérer une fois qu'elle est passée. Alors utilise chaque journée comme si elle était un cadeau et construis chaque lendemain comme s'il allait durer toute une vie.